Mais quand c'est fucking DJ. Il vient, il va m'en pire, il fait, mais franchement, j'étais Il là. a craché carrément. Ouais, il a Et comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as pris la chose? Ça fait quelques moments, elle a appelé mon manager et dit à mon manager que j'ai pas porté les gants et que je sens. Pourtant, je sens pas. En tant que noir, quand vous en peut-être dans d'autres milieux où vous êtes DJ, des white, oui. comment est-ce que ces gens-là vous prennent? Est-ce que vous sentez, je sais pas, est-ce que c'est le racisme que vous subissez ou alors tout le monde vous prend tel que vous venez? Non, c'est le racisme, oui. Là, c'est, voilà, une grosse frustration. Mais... Sans argent, il n'y a pas de bonheur dans une relation. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue une fois de plus à cette émission de Face à Tempo. Face à Tempo, c'est cette édition-là qui donne la parole aux Africains des Émirats Unis qui se démarquent dans différents domaines. Et aujourd'hui, on parle tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et si on tape sec, ne rien pour plaire. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi comme ça un invité très spécial. Il s'appelle tout simplement M. Young, révélation camerounaise musicalement parlant 2025 à Abu Dhabi. Monsieur M. Young, bonjour. Bonjour, monsieur Tempo. Et bienvenue à Face à Tempo. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir fait venir aussi ici dans votre studio aujourd'hui pour ce podcast. J'apprécie vraiment. J'ai sorti meilleure révélation musicale camerounaise en 2025 avec un titre très spécial surnommé Aino. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer et à faire ce son-là en général? Avant de commencer, monsieur Tempo, quand vous parlez de Aino, ouais, laissez-moi d'abord faire une acapella. Dans ma musique, je dis I know you can be my girlfriend without money. I know you can be my girlfriend without money. Ça veut tout simplement dire en français que je sais que tu peux pas être ma petite amie sans argent. Ouais. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que M. Young est dans le sens de ceux qui pensent que les femmes sont matérialistes? Non. Je veux pas dire que les femmes sont matérialistes. Je veux tout simplement dire que sans argent, il n'y a pas de bonheur dans une relation. Ok. Sans argent, il n'y a pas de bonheur. Ça veut dire que quelque part, vous encouragez ceux-là qui disent que l'argent doit faire partie de la relation. Oui, monsieur. Donc, sans argent, pas de relation. Oui, monsieur. Donc, si on voit bien, ça veut dire que M. Young a tellement d'argent dans sa relation en ce moment. Non. C'est pas que M. a tellement d'argent. C'est juste que M. ne peut pas se mettre en relation s'il n'a pas d'argent. Ouais, l'amour, c'est pas fait pour les pauvres. J'aimerais savoir, depuis que vous avez eu le trophée de meilleure révélation musicale camerounaise à Abu Dhabi 2025, comment est-ce que vous vous sentez et comment est-ce que vous bossez pour que peut-être vous aller dans la même lancée du succès? Pour commencer, laissez-moi montrer quelque chose. Vous l'avez pas volé, vous l'avez mérité quand même. Ouais. 2025, décembre 2025. Et j'aimerais vraiment remercier Lil Tempo et Trésor pour ce trophée parce que vraiment ce trophée m'a amené vraiment beaucoup trop loin. J'ai eu des contrats à cause de ce trophée. Chaque fois qu'on m'appelait, si parfois on me donnait 1000 dirhams, maintenant je recevais 3500 dirhams seulement par show. Seulement à cause de ce trophée. Donc, monsieur Tempo, je suis vraiment ravi à cause de ça. Déjà, vous n'avez pas nous remercier parce que nous a fait que, comment dirais-je, avec un talent. Ouais. Que la population a aimé, on vous a adopté tout simplement et ils ont créé que ça puisse aller de l'avant en quelque sorte. Okay. Donc déjà, nous tenons d'abord à vous féliciter déjà pour ce trophée. Parce que vous l'avez mérité. Ouais. Vous n'avez pas volé au quartier. J'apprécie. Oui, j'aimerais savoir, depuis que vous avez eu ce trophée, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer, nous sommes en 2026, donc forcément il doit y avoir encore d'autres awards. Est-ce qu'après ce trophée-là, vous vous êtes dit, je vais dormir sur mes lauriers, comme je suis sorti meilleur là, je vais plus rien faire, je vais plus rien travailler. Quels sont vos projets actuels par rapport à la musique? Ok, bonne question. Pour commencer, la musique, c'est quelque chose que j'aime. Moi, j'aime pas faire quelque chose d'autre parce que je me dis que moi, je suis né pour faire la musique. Ce que je dois faire, je dois juste donner le meilleur de moi. Parce que c'est pas parce que j'étais meilleur en 2025 que je serai toujours meilleur en 2025. C'est qu'il faut que je dois toujours continuer à travailler. Ok, ça serait dur. J'aimerais savoir, vous vous appelez M. Young. Ouais. Quel est votre nom réel? M. Young. Okay. Je suis jeune. Et s'il faut aussi partir dans le sens un peu, le sens propre. Ouais. M, mon premier nom de famille, c'est Manjek. Donc, je peux dire aussi Manjek Young. Donc, du genre, jeune Manjek. Ok. Quand on dit Manjek, ça sonne directement à une tribu, au Kambassa. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire un mot en Bassa, peut-être à des personnes qui vous sont chères et qui regardent cette émission? Menges, ouais. Tout le monde connaît ça, mon cher. Là, c'est raccourci que vous avez pris. Une phrase, vous pouvez peut-être aller par Zappa. Parce que quand on dit Mengo, c'est vague, non? Okay. Bon, disons par exemple, si votre maman vous regarde par exemple et que vous avez envie de lui dire quelque chose en Bassa, en langue, est-ce que vous pouvez le regarder et prendre ça tout de suite? Monsieur Tempo, ça c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'ai grandi plutôt dans une ville moderne d'où on parlait juste un tout petit peu de langue maternelle. Donc je peux dire quand même
Ambombo, Menges, ouais. Après, je vais avoir l'argent. Après, je vais avoir l'argent. Ça, c'est pas ambassadeur, c'est une bonne chose. Ouais. J'aimerais savoir, quand vous dites 1 million, ça veut dire que vous êtes jeune, c'est Je bien suis vrai. jeune, ouais. Vous n'allez pas être jeune éternellement. Pour moi, je vais être jeune tellement. Comment? Parce que, il y a pas, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux pour mourir. On meurt à tout âge. Tout se passe à tout âge. Donc, face à Dieu, nous sommes tous jeunes. Ah, c'est Amen, je veux dire ça, Amen. J'aimerais savoir, depuis combien de temps vous êtes aux Émirats Unis? Ça fait déjà presque 5 ans. Présentement, je vais faire 5 ans le 2 novembre. Présentement, je peux dire 4 ans. 4 ans. Ouais. Et en dehors de la musique, qu'est-ce que vous faites aux Émirats Unis? J'ai travaillé en tant que réceptionniste dans un restaurant, dans un très bon restaurant dans la ville d'Abu Dhabi. Ok. Ça veut dire que la musique ne nourrit pas son nom aux Émirats Unis? Oh, c'est vraiment difficile, monsieur Tembe. Mais vous y tenez quand même et c'est pas. J'y Qu'est-ce qui vous tiens. motive à tout rester là tant que ça ne nourrit pas son nom? Parce que je sais que je vais sortir ma famille de là par la musique. Pas la musique. Ouais. Ok. Et quels sont vos débuts aux Émirats Unis? Comment est-ce que vous avez, quand vous avez aux Émirats Unis, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dès que vous arrivez pour la première fois ici? L'anglais. L'anglais. L'anglais n'était pas facile. J'ai vraiment galéré. J'ai fait plus de 1 an, 8 mois sans travail. Mon maman m'aidait. C'était vraiment pas facile. Je restais à la maison, on vivait dans les bed places. Ouais. Parlons de best place. Parlons de best place. Vous savez, je pense que c'est une première fois que vous avez vécu dans les best place aux Émirats. Ouais, c'était la première fois. Quelle était votre réaction quand vous êtes entré dans le milieu du best place? Je me suis juste dit que, bro, you are becoming a man. Mon frère, tu deviens un homme. J'avais juste 18 ans. Et puis, j'ai vu cette vie, j'ai dit, c'est fini la vie du quartier, c'est fini la vie. Maintenant, c'est l'heure de devenir un homme. Parce que je connais beaucoup de gens. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais je connais beaucoup de gens qui se sont suicidés et ont rencontré la mort seulement à cause de la dépression. Je suis passé sur le chemin de la dépression, mais par la grâce de Dieu, ma maman était là. Et dit comme ça, un moment de 1 million qui nous regarde en ce moment. Ouais, déjà, j'aimerais savoir. Aux Émirats Unis, vous faites peut-être, présentement, vous faites quoi comme métier? Vous avez dit, assistant, réceptionniste. Yeah, Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté au quotidien dans votre travail de réceptionniste en tant qu'Africain? Ce que je rencontre comme difficulté, c'est juste le fait que on nous prend trop de la basse classe. Nous sommes trop les gars de la basse classe. Et puis, les gens, on n'a pas de respect pour les gens de la basse classe. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment faire beaucoup de millions avec 1 million en tant que musicien pour quitter de cette basse classe. Est-ce que tu as eu à faire face un jour à un geste raciste qui t'a marqué négativement au point où tu as fallu péter les plombs? Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais. J'ai travaillé en tant que customer service, waiter. Ouais. Ok. Je partais donner la nourriture à quelqu'un, à une femme. Vous savez, normalement. C'était à l'hôtel? C'était au restaurant. Ouais. J'avais pas porté les gants, malheureusement. Ouais. Ouais. C'est quelque chose vraiment à punir. Parce que normalement, en tant que customer service, en tant que serveur, vous devez porter les gants, on est servi. Ouais. Question d'hygiène. Ouais, question d'hygiène, donc c'est vraiment quelque chose à punir. Ouais. Mais bon, ouais, je suis parti, j'ai servi la nourriture à la famille. Ouais. Ouais. Même moi, ne touchez pas le plat. Moi, je suis juste un serveur, je prends juste le plateau, je dépose. Ouais. Et puis, je suis arrivé, et puis, la femme, elle était du genre, j'ai juste dit à mes collègues derrière que, je sais pas, cette femme, elle ne m'aime pas. Et puis, j'ai fait le deuxième tour de service. Et puis, elle était toujours comme ça. Elle dit, dépose ça là-bas. Et après, ça fait quelques moments, elle a appelé mon manager et dit à mon manager que j'ai pas porté les gants et que je sens. Tout le temps, je sens pas. Oh. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Non, ça m'a vraiment, la seule motivation que j'ai eue, c'est que, bro, you have to get money. You have to get money. Money, always money. You have to get money because if you don't have money, they'll always disrespect you. Et si c'est que vous n'avez pas d'argent, on va toujours vous manquer de respect. Si c'est que vous n'avez pas d'argent, vous allez toujours passer par cette partie de la route. Ouais. Si c'est que, vous sortez pas d'une famille aisée, vous allez toujours passer dans cette partie de la route. Raison pour laquelle je veux pas accepter que mes enfants, ils passent par ce chemin de la route. Inch'Allah. Ça veut dire, il y en a qui disent qu'aux Émirats Unis, il y a ce qu'on appelle le racisme. Est-ce que, d'après vous, il y a le racisme aux Émirats Unis? Pour moi, je pense que le racisme, c'est seulement entre nous, les expatriés. Ok.
pour moi, l'homme local, il n'est pas raciste. Ce sont des très bonnes personnes. Ce sont des très bonnes personnes. Ce sont des personnes qui prennent, ils se disent que tout le monde est vraiment égalité. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux. Ouais. Je pense que les personnes qui amènent le racisme aux Émirats, je ne vais pas mentionner un pays, mais ce sont nous les expatriés. Ok. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné d'avoir dit, bon, en fait, tu te dis peut-être j'ai pas d'argent pour payer peut-être le best space. Comment est-ce que, à cet instant, comment est-ce que tu t'es senti en tant que travailleur? J'ai dormi dehors. Ah bon? Ouais. J'ai passé des nuits dehors. Je dormais. Donc, quand vous dites dehors, il faut préciser. Je dormais bien sûr. Je dormais dans les escaliers. Oui. Dans les buildings, je dormais sur les escaliers. J'ai dormi à l'air libre, dans les bancs publics. Et me réveiller le matin, partir dans les malls, prendre un bain et puis partir au travail. Bon, et j'aimerais savoir si peut-être une personne de ta famille veut venir ici, dans ces mêmes conditions que tu as vécu, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne pour qu'il se prépare en conséquence pour arriver et faire face à ce que tu as fait face de ton côté? Ok. Comme je l'ai dit précédemment, la discipline. Pour moi, la discipline compte vraiment. Pour moi, si je dois juger le fait que je suis passé par tous ces chemins, c'est parce que j'étais pas discipliné. La discipline, vraiment, elle est très importante. Quand vous êtes discipliné, vous pouvez faire tout, vraiment, tout sur le bon chemin, sur la bonne voie. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que financièrement parlant, aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui, 1 million s'en sort? Vous savez, la plupart de mes entourages, de mes gens, ils savent que 1 million, money, young money, they used to call me like young money. Je pense que 1 million, il a l'argent. Mais c'est juste un visage que je montre pas. Mais si je dois être honnête avec vous face à cette caméra, 1 million, il travaille toujours très dur. Il travaille très dur, je suis d'accord avec vous. Et il n'est pas bon financièrement. Ouais. Alors, monsieur 1 million, dans la scène musicale, chacun a son idole. Quelle est votre idole, musicalement parlant? Ouh, mon idole, j'aime beaucoup. Non, il faut un seul. Ouh, non, moi je vais citer beaucoup. Parce non, que... non, je veux un seul. Ouh. Omale. Hein? Omale. Pourquoi? Parce que il sort cette énergie dépressive et puis en même temps tu enjoy. Et puis en même temps tu vas. Oui, et quel est votre style musical là? Pour moi, mon style musical, je l'appelle le plus souvent Afropop. Afropop. Oui, est-ce que vous avez toujours fait le style Afropop ou alors vous avez commencé avec un autre style et avec le temps vous avez changé? Oh, ça c'est une bonne question. J'ai fait du Mbolé. Oui. Qui est une musique camerounaise depuis l'âge de 12 ans. Oh. Depuis mes 18 ans, là, quand je suis entré aux Émirats Arabes Unis, j'ai réfléchi me lancer à l'international. Dans des musiques que tout le monde ne va pouvoir écouter, pas seulement les Camerounais. Raison pour laquelle j'ai viré à l'Afropop. Ok. Monsieur Emillon, nous sommes presque arrivés à la fin de ton interview à toi parce qu'on va recevoir notre invité tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un acapella de 2 sons, deux de tes sons phares à l'heure actuelle? We done money, baby cry aya, we not let you go, I go beg baby cry aya, 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 aya, we go check all night so they die, baby cry aya. Moi vraiment vous remercier de m'avoir fait venir aussi ici dans votre studio aujourd'hui pour ce podcast. J'apprécie vraiment et en passant. Please, guys, I would like to appreciate Salama Artist from the United Arab Emirates for this glass. It's very good. And let's continue the podcast. I know I am very good. You sais que je suis chaud. Follow my page. Also, Instagram, TikTok, YouTube, everywhere, Spotify, Apple Music. The same handle, Emion. Le même nom, Emion dans toutes les plateformes, TikTok, Instagram et partout. Merci beaucoup les gars. Merci le tempo, merci Trésor behind les caméras. Oui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir ici monsieur Sao le Monument, le meilleur DJ d'Abu Dhabi lors des Awards 2025. Alors, monsieur Sao le Monument, bonjour. Bonjour le tempo. Et bienvenue à Face à Tempo. Ouais, monsieur, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager mon expérience. Ah oui. Et voilà. Ok. Un coucou à Madame Trésor, Madame Tempo, de côté de la caméra. Ok. Lors des Awards 2025, il y a eu beaucoup
des vertes et des pas mûres. Il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est ça le meilleur DJ? Est-ce que d'après toi, tu as mérité ce trophée de meilleur DJ Abu Dhabi 2025? Ouais, oui, j'ai mérité. Je pense que j'ai mérité, vu que les statistiques nous montraient, Ok. de pas l'écran ou pas la salle. Ouais. Ouais, parce que vraiment, l'erreur à commettre, c'était de ne pas me nommer le meilleur DJ. Ouais, c'était l'erreur à commettre. Est-ce que vous pouvez présenter dans votre trophée nos amis téléspectateurs? Voilà, l'award Best DJ 2025. Oui. C'est ça. Justement. Merci Tempo, ce joli trophée. Avec plaisir. J'aimerais savoir, depuis que vous avez eu ce trophée, qu'est-ce que ça vous a fait et qu'est-ce que vous faites en routine au quotidien pour essayer de maintenir la même cadence en tant que meilleur dans votre domaine? Depuis que j'ai eu ce trophée, ça a augmenté ma visibilité. Oui. Ça m'a fait gagner des contrats. Oui. Ça m'a donné des gros contacts. Oui. Et ça m'a propulsé, ça m'a donné une autre vision de l'animation. Ouais. Avant, je faisais juste peut-être pour le plaisir et tout, mais j'ai compris que je peux faire plus que ça, je peux aller très loin, je peux arriver au sommet de mon art. Ah oui, ça veut dire que tu n'es pas encore au sommet. Je suis pas encore, non, on apprend tous les jours dessus. Ok. Qu'est-ce que tu vas dire? Quel est le mot que tu peux dire à tes concurrents les plus proches lors du César Award 2025? Je vais utiliser ta plateforme aujourd'hui pour clarifier beaucoup de points. Ok. Donc, ce qui concerne la concurrence. Je veux que mes collègues comprennent aujourd'hui qu'il faut pas qu'ils mélangent peut-être l'amitié quand ça sort, peut-être on partage un verre et tout, et le job. Et je suis un peu comme DJ Arafat. Je me réfère à lui parce que c'est une bête. Ouais, c'est mon idole, c'est une bête, il aime travailler. Donc du coup, il faut pas qu'ils prennent ma concurrence pour un manque de respect parce que c'est ce que j'ai toujours eu à entendre en fait. Ils prennent ma concurrence pour un manque de respect, pour un mépris, non. C'est parce que j'aime le challenge. Oui, j'aime le challenge. J'aime les clashs, c'est moi, c'est ça qui fait ça. Donc voilà un peu. Ça n'a rien à voir avec je suis méprisant et tout, non. Déjà qu'on est dans le social, c'est cool. Oui, mais quand il s'agit déjà de ça, non. Personne n'est mon ami. J'ai reçu beaucoup de messages à travers des événementiels qui m'ont dit que non, Sao, à un moment donné, il veut être là, que c'est lui qui fait ceci. Il ne veut pas peut-être mélanger des trucs avec des gens. Est-ce que parfois, c'est pas évident de mélanger le même plateau, bien les mêmes platines avec vos collègues? Ouais, c'est évident. C'est évident déjà parce que oui, chacun a sa petite touche à apporter. C'est que normal. Ouais, je peux pas être bon à 100%, c'est vrai. Et tout le monde a sa fanbase. Chacun a sa fanbase. Voilà, j'ai ma fanbase, mon collègue a sa fanbase. Donc c'est normal de partager, mais parfois, j'aime être au devant de la scène, oui, pour donner le meilleur de moi, oui, c'est pas une affaire de, voilà, que ça, oui, il y a eu toujours cette complainte à propos, mais voilà, c'est moi comme ça. Ok. Déjà, quand on prononce le nom de Sao, le monument à Abu Dhabi, il y a un proverbe ou bien il y a une parole qui suit, on dit, c'est zéro qui n'est pas bon. Pourquoi qu'est-ce qui vous a marqué à créer? Je ne sais pas si c'est un cri de guerre ou bien c'est votre concept à vous dites c'est zéro qui n'est pas bon. DJ Sao le monument, c'est zéro qui n'est pas bon. Concept non, mais un cri de guerre oui, une force qui vient au fond de moi parce que je viens de très loin. Je viens de très loin et déjà être reçu même ici aujourd'hui, ça montre déjà que le succès arrive tout doucement. Oui, parce que je ne pouvais pas m'imaginer même être là aujourd'hui, ou bien pouvoir donner la joie à beaucoup de monde dans un autre pays. Tu vois, c'est ça qui fait la différence. Pas au Cameroun, peut-être comme d'autres font, comme les DJ Choco le font, un big up à lui, un frère. Mais être reconnu dans ta communauté. Être reconnu dans ma communauté, mais oui, et même dans d'autres communautés. Pas seulement au Cameroun, parce qu'on voit peut-être les Ougandais. Tu vois, lui qui m'invite dans les shows, les Nigériens qui m'invitent dans les shows, les Sud-Africains qui m'invitent dans les shows. Et parce que j'ai beaucoup souffert quand je suis arrivé dans ce pays. Du coup, quand tout ça a commencé à monter tout doucement, le slogan est venu naturellement. Je n'ai pas forcé ça, c'est venu juste comme ça. Bon, ça veut dire que généralement, quand on parle de DJ ici, il faut différencier entre les DJ camerounais et les DJ qui portent un peu la voix dans différents domaines, dans différents pays. Parce qu'aujourd'hui, les Sud-Africains t'invitent, les Ougandais t'invitent, les Nigériens t'invitent, contrairement peut-être à certains qui sont focus uniquement au niveau du Cameroun. Je comprends. Voilà. Et en tant que DJ, aux Émirats Unis, à Abu Dhabi précisément, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué dans ton domaine personnel? En tant que DJ. Oui. Et je vais dire jusqu'ici, ils sont deux. Oui. Ils sont deux. Que je peux les citer. Ouais, la première personne, c'est DJ O.
Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun, je pense que oui, le Cameroun fait son chemin là-bas. Et la deuxième personne, c'est Daddy Nix, DJ Daddy. Big up depuis Tripotem, avec DJ Yann, voilà, que je salue. DJ Daddy, je travaille beaucoup avec cette liste, je l'écoute beaucoup jouer. Il update beaucoup, j'aime l'écouter parce qu'il update. Oui, il update beaucoup. Voilà. Dans Abu Dhabi, Tchadi, ce sont les deux DJ qui m'ont. Ok. J'aimerais savoir, pourquoi est-ce que tu as choisi uniquement DJ? Parce que j'ai pu entendre que Sao n'est jamais venu aux Émirats Unis en tant que DJ. Il est venu en tant que, parfois, footballeur. Comment est-ce que vous avez pu passer du football à la musique, en fait, au DJ? Là, c'est un remords, c'est un gros remords. Tu veux réveiller les mots, en fait. Je suis venu comme footballeur, mais l'erreur que j'ai commise, j'ai fait mon passeport avec l'acte normal, pas l'acte du football. Ah. Donc, en football, il y a l'acte du football, il y a l'acte normal. Justement, il y a l'acte du football, il y a l'acte normal. Donc, j'ai pas fait mon passeport avec l'acte du football, fait l'acte normal. Et ça m'a cloué ici parce que quand je suis allé faire les tests, à Banias. Oui, j'ai fait les tests à Banias, j'étais le seul. Non, on était deux noirs. Il y avait un Malien, il y avait moi. J'ai fait le test de début, j'ai été sélectionné. Et le passeport m'a cloué. Et tu connais en arabe, les arabes c'est un peu compliqué, tu vois. Tu n'as pas peut-être une grosse carrière. Quand tu as une grosse carrière, peut-être on peut manager, mais quand tu as pas une grosse carrière, le temps qu'ils vont te sucer, ça les perd le temps, en fait. Tu vas tout aller si vite que, voilà, ça va pas marcher. Donc, si je comprends bien, quand on dit souvent que les footballeurs font le combat, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Moi, j'ai 2 actes. C'est ça? Ouais, j'ai 2 actes. Et dis un peu, premier acte, tu as quel âge? Je suis né en 2003. Wow. Là, c'est combat plus. Ouais. Bon, et le deuxième, tu as? Le deuxième, c'est 95. Ok, là, c'est le vrai. Là, c'est le vrai. Bon, c'est avec 95 que j'ai fait plutôt. Ça c'est que tu as coupé combien d'années, papa? Ça a coupé, c'est 8 ans. 8 ans? Ah ouais. C'est ça, vous êtes fort, chapeau. Ouais. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, en dehors de faire le boulot de DJ, qu'est-ce que tu fais pour survivre aux Émirats Unis? En dehors du boulot de DJ, je travaille à Carrefour. Carrefour. Mais avant même d'arriver à ça, est-ce que le boulot de DJ nourrit son homme? Ouais, ça nourrit son homme aux Émirats. Franchement, ça nourrit son homme. Ça nourrit? Ouais, ça nourrit. Ça veut dire que monsieur Sao a vraiment de l'argent? Je me plains pas. Je me plains pas. Donc tu souviens tes besoins à travers le truc de DJ, oui, je me plains pas, ouais, je suis pas faim, si je peux m'acheter ce que je veux à mon niveau. Bref, je me plains pas, ça. Mais voilà, les gens, c'est trop dit, en fait, mais je me plains pas. En tant que noir, quand vous en peut-être dans d'autres milieux où vous êtes DJ, comment est-ce que ces gens-là vous prennent? Est-ce que vous vous sentez, je sais pas, est-ce que c'est le racisme que vous subissez, ou alors tout le monde vous prend tel que vous venez? Non, c'est le racisme, oui. Là, c'est, voilà, une grosse frustration. Mais si c'est au milieu africain, j'ai pas de problème. C'est relax, c'est free, je gère. Mais, côté international, avec un peu de white, des anglais, philippinos mélangés. Ouais. C'est pas comme ça. Ma première expérience à Queen Palace Hotel, vraiment, c'était pas ça. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, franchement, c'était tellement difficile. C'était la panique totale. Je tremblais, je jouais, mais les mains, parce que je voyais les watts autour de moi. What is black doing there? Il veut montrer qu'en fait, c'était compliqué. Mais, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et mon manager, à chaque fin du show, quand on fermait le club, il m'appelait quand je vais rentrer, il dit, ça revient, il m'assoit, il dit, si je t'ai pris, c'est parce que j'ai vu quelque chose. Arrête de trembler. Parce que je vois ça, quand tu joues, tu paniques. Ne t'occupe pas ils vont s'habituer à ton rythme. Je t'ai pris parce que tu es bon. S'il te plaît, sors le meilleur de toi. Regarde d'où tu viens, ne tremble pas, donne le meilleur et tout. Et ces phrases-là qui me disaient chaque fois, c'est comme ça que je prenais après, pour finir. T'es fortifié. Ouais, mais je suis fortifié. Du coup, quand j'avais n'importe quelle chose, maintenant n'importe quelle chose, n'importe quel hôtel, quand je viens, je sais, c'est toujours la même chose. Ils me voient, le noir. Mais quand je mets le vote, ils oublient que voilà, c'est un noir qui est derrière le platine et voilà. C'est le farotage même tombe les tirs. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu à taper poteau un jour aux Émirats Unis, à Abu Dhabi en tant que DJ un jour? Oui. Bien sûr, si tu ne tapes pas poteau, c'est que tu n'apprends pas. Si tu ne tapes pas poteau, c'est que il y a un piège. Tu dois taper poteau. Non, raconte-moi un peu. L'anecdote, c'était au bateau. Au fabricant, un des bateaux de fabricants que tu connais très bien, qu'on salue, le fabricant. Rola Group, voilà. Et il a organisé un bateau et il y avait une polémique entre moi et Didier Achille. Tu vois,
que j'ai salué, le grand frère DJ Achille. Ouais. Et la polémique, c'était que voilà, Sao est bon, non, on peut faire Sao que Achille. Ben, on nous cognait les têtes, on nous a cogné les têtes et ça nous a divisés. Ouais. Maintenant, le bateau prochain, on a dit, ok, Sao, tu vas jouer seul. Le fuck up, au fait, le DM que j'ai eu le premier, c'était au niveau de brancher les appareils. C'était au niveau de brancher les appareils, parce qu'Achille m'aidait beaucoup sur ça, sur la maintenance des appareils et tout. Il a connecté très bien les appareils. Mais maintenant, j'étais seul. Mais c'est vrai que bon, cette soirée, j'ai pu gérer, j'ai pu connecter parce qu'au moins, j'avais déjà vu comment il faisait. Mais maintenant, pendant le show, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un câble, un truc qui a fait coupe, la musique s'est arrêtée. Ah! Toute la transpiration. Il fallait voir. Et c'est le moment là où tout le monde allait me piéger. Parce que tout le monde s'est dit, ok, on va voir maintenant ce que Comme tu es un grand DJ. Comme tu es un grand DJ, on va voir. Et quoi, les Camerounais, Toute comme la ça? sueur. Je sais pas comment j'ai fait. Après, j'ai d'abord pris mon calme. Parce que c'est vrai qu'il y avait mes détenteurs, les gens de DH qui étaient là pour nous. J'ai pris mon calme, j'ai regardé. Dieu merci, j'ai pu gérer la situation. Oui. Ouais. Après, voilà, c'était une grosse frustration après, parce que le lendemain après, tu connais les commentaires, en fait. Les statuts n'ont pas. Ouais, les statuts n'ont pas, voilà. Oh, il dit que les DJ, voilà, brancher les appareils. Donc, tout ça, en fait, j'ai connu ça, et aussi, dans l'hôtel, comme je t'ai dit, ouais, à l'hôtel avec les whites et tout, j'ai aussi connu cette frustration que j'anime personne ne danse, aucun white ne se lève, ils sont assis, ils fument les chats, ils sont là, ils ne gèrent pas. Ouais. Après, jusqu'à ce qu'on appelle un autre DJ devant moi, un DJ anglais. Ouais. Il met le show, tout le monde se lève, putain. Il a dit, merde. Mais il a dit, ouais, je vais apprendre. Je suis resté à côté de lui, l'écouter jouer, je volais ses sons, parce que c'est d'où, c'est à base de ce DJ que j'ai appris que voilà, je vole les sons quand DJ joue un truc, allez, tac, tac. Et ouais. Chaque mois, tu espères. Et chaque mois, ton cœur se brise un peu plus. Conception difficile. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais la vérité, c'est que ton corps a juste besoin d'être soutenu. Fertilitea est une infusion naturelle qui aide à rééquilibrer les hormones même en cas de SOPK. Elle favorise une ovulation plus saine, aide à régulariser ton cycle et soutient la production de la glaise cervicale, essentielle à la conception. Une infusion au plan naturel venue d'Afrique et d'Inde pour accompagner ton corps et te redonner espoir. Fertilitea, parce que ton rêve de concevoir mérite une chance. Voilà, je me performe avec. Voilà les frustrations que j'ai eues. Aujourd'hui, ça m'a permis de m'améliorer. T'améliorer, ouais. Et aujourd'hui, je peux te dire, et peut-être poser la question à savoir, quel est ton plus grand regret en tant que DJ? S'il fallait recommencer peut-être, ça peut-être 2 ans quand tu es aux Émirats, peut-être même plus que ça, comment est-ce que tu devais prendre le métier de DJ de la même façon que tu le prends aujourd'hui? Non. Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas suivi ma formation avec DJO. Voilà mon plus grand regret, je l'ai dit aujourd'hui, honnêtement. DJO a voulu faire de moi un très gros DJ. Il voulait me mettre au niveau international. Il ne voulait pas, il n'a jamais voulu que je sois dans les shows Kamei. Il a voulu me propulser parce que quand tu as dit tout à l'heure que le DJ nourrit son homme, oui, ça nourrit son homme quand tu travailles en boîte de nuit. Franchement, quand tu travailles dans boîte de nuit, tu es comme une star. Tu es comme, ouais, parce que ça. Il y a les meufs, il y a les meufs, il y a l'argent, c'est ce que vous ouais, laisse les meufs. La meuf, c'est rien. L'argent. L'argent. Oui. Il y a des gros cachets. Oui, au cap. Gros salaire. Donc, du coup, voilà ce que je regrette et tout. Donc, voilà. J'aurais beaucoup aimé me former. Dans une autre rubrique. Ouais, aller un peu plus haut. Parce que je suis beaucoup de DJ sur YouTube. Mais est-ce que, s'il fallait peut-être continuer avec le football, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez dit, bon, voilà, au niveau du football, ça a cuit au niveau de l'acte de naissance? Pourquoi vous n'avez pas peut-être cherché une autre méthode et foncé dans le football par rapport à ce que vous êtes venu aujourd'hui en tant que DJ? Ouais, c'est vrai. J'avoue que j'ai toujours, je suis bloqué toujours dans le fait que peut-être, j'ai mis le rêve derrière moi, mais quand je joue, à chaque fois que je joue au 2-0, je sens que je peux encore produire un truc. Et même des grands frères me disent que non, Sao, pourquoi tu vas arrêter? Tu peux, mais je sais pas, je me dis, bon là, j'ai passé, ça va, mais je suis toujours productif. Je me sens toujours positif, mais après, je me dis, bon, ok, c'est derrière moi, mais voilà. Bon, et aussi le fait que je me dis, comme on est en Asie, et en Asie, c'est un peu un pays trop fermé dans ce domaine. Et je me dis, peut-être si j'étais en Europe, peut-être ça devait être plus facile que je continue le rêve, même si. Ok. Je vais te citer quelques noms. On va se prêter à un jeu. Je vais te citer quelques noms de certaines personnes qui se démarquent, que ce soit les Camerounais et bien d'autres. Tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Est-ce que tu es prêt? Ok, je suis prêt, ça va. Let's go. Bachir ou Prod s'appelle les boys?
Ok. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que aujourd'hui, comme il a dit qu'il est le Dieu, il devait vraiment être le Dieu si vraiment il restait sur une ligne droite. Vraiment parce qu'il a beaucoup apporté dans le showbiz camerounais. Et on doit le remercier pour ça. Au-delà de tout ce qu'on l'accuse, qu'on tire sur lui et tout, mais vraiment sans lui, je ne sais pas. Beaucoup d'artistes ne devaient pas connaître le Dubaï et tout et tout. Donc je pense que... Et j'ai déjà eu à collaborer avec lui une fois, quand on a invité Ténor. Quand Ténor est venu avec Team Israël, Nyangon Odyssey. Ouais, j'ai eu à collaborer. Bachiro, c'est quelqu'un de relax. Ouais, voilà, donc... Zora de Sharjah. Zora de Sharjah, nous ne sommes pas trop en contact, mais sur TikTok, je regarde beaucoup ses lives. J'aime son mot, j'aime sa folie, j'aime son socor. Ouais, voilà, mais j'ai pas trop grand chose à dire parce qu'on n'a pas un quotidien commun, en fait. Ok. Ouais. William Sterling. Pareil, on n'a pas un quotidien commun. Je connais pas personnellement, juste les lives. DJ Google. Babou Ladebo, les enfants là sont fous. DJ Google, je le connais très bien, c'est un frère, c'est un collègue. Ouais, voilà, il amuse la foule, il gère bien. Voilà, voilà, il a un vibe que tout le monde aime aussi. Il a sa fanbase qui aime ce qu'il fait, voilà, qui continue parce qu'on est une nouvelle génération montant et on travaille beaucoup et c'est bien. DJ Achille Le Goyavier. Ah, le Goyavier. Le Goyavier, c'est le DJ avec lequel j'ai beaucoup collaboré ici à Abu Dhabi. Et que vraiment, nos expériences qu'on a eues, je garde ça ici dans le cœur. Même si aujourd'hui, peut-être chacun essaie de faire son chemin de son côté, mais on a une très grosse compte, un peu comme Arafat et Débordé. Oui, c'est une collaboration que quand on est en fusion, et lui-même il ne va pas le nier, quand on est en fusion, franchement, ça fait mal. Ça fait mal, Donc, j'ai aussi appris de lui. Voilà, comme lui aussi l'a appris de moi. Et voilà, il y a une polémique que j'apprends que c'est son fils, il m'a appris et tout. Bon, avec tout le respect que j'ai, ok, je suis son fils peut-être pas en âge, mais dans l'animation, non. Achille ne m'a pas appris l'animation. Non, on se complète. C'est un collègue. Ouais, c'est pas peut-être que je vais dire peut-être comme tel mentor, c'est un collègue. On se complète. Mais j'apprends de lui, il apprend de moi. Chacun apprend de l'autre. Chacun apprend de l'autre, on se partage. Ok, j'aimerais savoir, que penses-tu des événementiels, des organisateurs des événements à Abu Dhabi? Ouais, je pense que pour les événementiels, c'est un côté qu'on doit beaucoup travailler parce qu'il y a trop de bassesse dans ça. Je vais être cash et je vais être sec sur ça, merci vraiment. Et je pense que de gérer dans les statuts, voilà, la plateforme est vraiment appropriée pour dire vraiment ce qu'il faut. C'est que, comme tu as dit, on tape sec. Voilà. Les promoteurs d'Abu Dhabi ont cette maladie-là de mal payer les DJ, de prendre le DJ comme si c'est, je sais pas, c'est le deuil, je sais pas, le DJ comme une dernière option. Non, le DJ c'est la plaque montante, c'est le carburant d'une voiture. Organise tout, va prendre les chaises aux États-Unis pour faire les décors aux États-Unis et tout. Mais si tu n'as pas le bon DJ, c'est mort. Et s'il vous plaît, je vous exhorte aujourd'hui, à travers la chaîne de Impôts, payez bien le DJ. Quand je vous demande mon cachet, parce que tu le mérites. Parce que je le mérite, c'est pas parce que je me prends la tête comme j'entends partout. Non, je me prends pas la tête, je le mérite, parce que je bosse pour ça. Donc, s'il vous plaît, parce que je sais le rendement, je sais que si tu mets ton argent, tu me donnes, je vais apporter le rendement, tu vas remporter ton argent. Donc, du coup, c'est pour ça que je me vends un peu moins cher. Ouais. Et du coup, ça fait que je me prends la tête. Et on devrait savoir une grosse tête. Ouais, je suis habitué. C'est le quotidien. Différentes prestations. Vous avez vécu une scène particulière de racisme à travers votre profession. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, j'étais à un stand d'hôtel. Ok. Ouais. Je jouais et il y a des blancs qui sont entrés. Je sais pas si c'était des Américains, si c'était mélangé. Ils étaient de race blanche. Il y a des races blanches en tout cas. Ouais. Mais tu joues au moment où what is fucking DJ? Imagine. J'entends ça. Franchement, Parce que tu peux nous dire déjà le son que tu jouais là-bas avant qu'il ne parle de ça. Ouais, je jouais, non, tu jouais Lady Ponce. Non, comment? C'est vrai qu'il y avait aussi une communauté, comme il fallait, l'animation internationale est tellement difficile. Tu dois plaire à tout le monde. Il y a les Camerounais, il y a les Éthiopiens, il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Anglais. Tu dois toucher. Et maintenant, alors, quand tu joues peut-être Camerounais, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fout là-bas?
C'est là quand peut-être je jouais la rubrique, peut-être pour faire plaisir un peu à la communauté. Je me dis, c'est fucking DJ. Il vient de vraiment, il fait, mais franchement, j'étais... Il a craché carrément. Ouais, Et comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as pris la chose? Je suis habitué, vu que j'étais habitué à ça, ça frustre toujours. Même si tu es habitué, ça va toujours te frustrer. J'ai pris ça au calme. J'ai pris mon calme, j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté la musique. Ouais, j'ai arrêté la musique. C'est pas la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, le manager, les serveuses, tout le monde est sorti, commençait à blâmer le monsieur. Pourquoi tu as fait ça? Nous sommes tous des humains et tout. Ils sont venus dehors, essayer de me calmer, me dire non, ça va et tout. Et j'ai dit non, je joue plus. Je suis entré, j'ai fermé mon laptop, j'ai fait mon sac et tout. Voilà. Le manager est même venu et tout. Il a compris, bon, il m'a marqué, c'est qu'il m'a donné 500 dirhams. Vous fermez la bouche. Je peux fermer ma bouche. Voilà. Il m'a donné 500 dirhams. Et si déjà, une personne, comme toi peut-être, bien si tu as un collègue qui fait face peut-être à cette situation, quel conseil que tu vas lui donner quand il fait face au racisme dans un premier temps? Le conseil que je vais donner à mon collègue s'il fait face à ce racisme, c'est de ne pas gérer ça. La seule chose qu'il doit se rappeler, c'est d'où il vient. Ouais, quand tu te rappelles d'où tu viens, non. Même si, je sais pas, même si on fait quoi devant toi, franchement, tu donnes care, man. Parce que tu sais que tu es là pour gagner ta vie. Rappelle-toi d'où tu viens. Donc, n'oublie pas de te perdre, pas peut-être parce que bon, tu es là, tu évolues, tu oublies. Non, rappelle-toi de ton derrière, que vient d'où. Et quand tu penses à ça, tu frappes encore fort. Donc, c'est ce que je peux dire. Ouais. J'ai encore un dernier sujet avant qu'on conclue l'émission. J'aimerais savoir, quand tu arrives aux Émirats Unis pour ta première fois, parlant de logement, parlant de best space, est-ce qu'on peut me parler un peu de comment est-ce que tu as appris la chose du logement pour la première fois? Très mal. J'étais dégoûté. Est-ce qu'on t'avait pas prévenu avant que tu n'arrives ici? On m'a prévenu, mais la théorie n'est pas la pratique. J'étais dégoûté. J'ai vu les buildings, j'ai vu les gratte-ciel au Cameroun et tout. Je courais, j'étais fier. Mais quand arrivé, j'étais dégoûté. J'allais à Moussafa, imagine, à Moussafa, où il n'y a pas de femmes. Tu avais les Pakistanais, les gens qui crachent partout, franchement, la saleté totale. Le dirty, comme on dit chez nous, pas. Donc, du coup, c'était frustrant et je voulais rentrer. J'ai appelé ma mère le lendemain. Maman, je vais rentrer. Et elle dit non, sois fort. Ça va aller, tu viens d'arriver, n'aie pas peur, c'est ça l'aventure et tout, et tout, voilà. Donc, c'était difficile vraiment. Mais après, tu es déjà habitué. Ouais, mais je suis habitué. Ok. De manière à savoir, regarder à la caméra aujourd'hui et dire un mot à toute la communauté qui le regarde, ou bien à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le métier de DJ. Et peut-être ils ne savent pas comment avoir des repères par rapport à cela. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, Sao est en train de tendre vers ceux-là qui peuvent être des repères pour des jeunes DJ aujourd'hui. Parce que lui aussi, il est passé par là. Quel est le conseil que tu peux donner à ces jeunes-là qui te regardent, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde entier en ce moment? Mais le conseil que je peux dire, que le DJ, c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Ouais, il faut pas entrer dedans, il faut pas entrer parce que tu vois tout le monde, tu entres bien. Et il faut pas entrer parce que tu veux la femme, parce que oui, c'est un métier qui est tellement accessible aux femmes. Voilà, en entrant, sois focus sur ce que tu veux faire. Et voilà, sois juste patient parce que c'est un métier difficile. C'est un métier tellement difficile qu'il y a trop de frustration. Voilà, bon, sois patient, attends ton temps, ça va venir, travaille, sois patient, prends les critiques pour travailler de façon positive. Parce qu'il y a trop de critiques dans l'affaire du DJ. Les mots qui sortent de gauche à droite, quand tu te regardes même, tu te dis que mais tu peux abandonner le métier. Il y a beaucoup qui abandonnent le métier à cause des statuts visés. Voilà. Donc si je voulais regarder ça, c'est comment j'ai laissé. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, il faut être beaucoup patient. Ouais, comme dit quelqu'un, c'est zéro qui n'est pas bon. Ladies and gentlemen, nous sommes arrivés au thème de cette édition. Je pense qu'on va se voir comme ça prochainement avec beaucoup d'objectivité, avec d'autres invités des différents domaines qui vont essayer comme ça de vous partager comme ça leur expérience aux Émirats Arabes Unis. Mais si ça vous fait un plaisir de te rencontrer. Je peux dire un big up à quelques gens qui me sont chers aussi. Ok, vas-y. Voilà, Eric Bétin, Simon Giovanni Paulin, Maman Charlotte, le pétrolier Tchebi, mon fils, Fokwa, Djoko, Yanis. Voilà. C'est des gens que j'aime. Fokwa Mega Daniel. Voilà, des gens que j'aime de cœur. Et ceux que j'ai oubliés, vraiment, Jess, voilà. Ils sont tellement nombreux. Ma famille paternelle, famille maternelle, ils sont tellement nombreux. Je vous salue tous. Voilà, on est ensemble. C'est zéro qui n'est pas bon, DJ Sao. Je monte en puissance. Voilà, soyez prêts. Rendez-vous aux Awards 2026, parce que ça va cartonner ce coup-ci. Rendez-vous aux Awards 2026. Ça fait un plaisir, les gars, vraiment.
Merci et on se retrouve très prochainement. Chaque mois, tu espères. Et chaque mois, ton cœur se brise un peu plus. Conception difficile. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais la vérité, c'est que ton corps a juste besoin d'être soutenu. Fertilitea est une infusion naturelle qui aide à rééquilibrer les hormones même en cas de SOPK. Elle favorise une ovulation plus saine, aide à régulariser ton cycle et soutient la production de la glaise cervicale, essentielle à la conception. Une infusion au plan naturel venue d'Afrique et d'Inde pour accompagner ton corps et te redonner espoir. Fertilitea, parce que ton rêve de concevoir mérite une chance.